L'abbé Peilin, un prêtre au destin sombre, fut au cœur d'un scandale marquant. Tout semblait calme dans le village de Dracé, au cœur du Beaujolais, jusqu'à ce que des rumeurs de corruption, de mauvaise conduite et de complot commencent à circuler. Derrière son apparence pieuse et son talent pour parler, l'abbé Peilin cachait une personnalité troublante. Intelligent et charismatique, il savait gagner la confiance des fidèles tout en cachant un côté sombre. Il pouvait être aimable et protecteur, puis soudainement dur et colérique avec ceux qui le contrariaient. Peilin ne se contentait pas de prêcher la parole de Dieu. Il entretenait un mode de vie fastueux qui intriguait. On racontait qu'il organisait des réceptions secrètes chez lui, où le vin coulait à flots et où la compagnie de certaines femmes était loin d'être innocente. Il disposait d'une fortune dont l'origine restait mystérieuse, des dons de fidèles trop naïfs ou de possibles extorsions. Certains affirmaient qu'il manipulait les confessions pour obtenir des faveurs et des secrets compromettants. Autrefois respecté, il devint la cible des soupçons. On parlait de ses relations interdites avec plusieurs femmes du village, de ses sorties nocturnes et de ses fréquentations douteuses. Certains disaient l'avoir vu avec de jeunes servantes dans des situations compromettantes. D'autres affirmaient qu'il profitait de son statut de prêtre pour cacher ses actes. Les habitants, entre peur et colère, commencèrent à chuchoter, puis à l'accuser ouvertement. En août 1772, l'Église le destitua, incapable d'ignorer les scandales qui l'entouraient. Mais Peilin n'accepta pas cette disgrâce. Exilé de son poste, il se fit discret, mais sa rancune était bien présente. Peu après son départ, un événement terrible faillit bouleverser le village. Son successeur échappa de peu à un empoisonnement. De l'arsenic fut découvert dans une burette avant la messe. L'enquête montra que la substance toxique avait été soigneusement cachée dans le vin de la communion, un plan calculé pour que la mort passe pour une maladie. Le prêtre, sur le point de célébrer la messe, fut alerté par un servant d'autel qui remarqua un dépôt suspect au fond de la burette. Les analyses confirmèrent qu'il s'agissait bien d'arsenic, et la tension monta dans le village. Qui avait bien pu faire cela? Les soupçons tombèrent immédiatement sur Peilin, connu pour sa rancune. Certains disaient l'avoir vu errer près de l'église quelques jours avant l'incident, d'autres affirmaient qu'il avait lancé des menaces voilées contre son remplaçant. L'affaire prit une ampleur inattendue. Les villageois commencèrent à se diviser en deux camps. Certains pensaient que Peilin avait agi par vengeance, incapable d'accepter son humiliation. D'autres voyaient en lui une victime, un homme innocent sur qui on avait tout mis pour faire diversion. Le scandale remonta jusqu'aux plus hautes autorités religieuses. Des enquêteurs furent envoyés sur place, interrogeant les habitants, inspectant l'église et fouillant même l'ancien logement de Peilin. Mais aucun indice direct ne permettait de l'accuser formellement. Il était coupable aux yeux de beaucoup, mais sans preuve. La justice ne pouvait rien contre lui. Les conséquences furent terribles pour le village. L'église locale perdit une grande partie de son influence et son image fut ternie. De nombreuses familles cessèrent d'aller à l'église, ce qui bouleversa la vie religieuse du village. Peilin, quant à lui, disparut. Certains disent qu'il trouva refuge dans un autre diocèse sous un faux nom, d'autres qu'il vécut en reclus, rongé par l'amertume. Mais une chose était sûre, son nom resta gravé dans les mémoires comme celui d'un prêtre dont l'ombre planait encore sur Dracé, bien des années après sa chute. Abonne-toi, like et partage.